Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Verse 10 teaches us this truth. Le verset 10 nous enseigne la vérité suivante. Here is how God's children can be clearly distinguished from the children of the evil one. Ainsi, les enfants de Dieu se distinguent clairement des enfants du mal. It's really interesting C'est vraiment intéressant. how the Bible here makes a difference between the children of the devil and the children of God. Que la Bible distingue ici entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. In verse 9, he said that we have God's seed in us, we are God's children, therefore we don't sin. Jean dit au verset 9 que nous avons en nous la semence divine, nous sommes enfants de Dieu et de ce fait nous ne péchons pas. And here he tells us how we know whose children we are. Ici, il nous dit comment nous reconnaissons quels enfants nous sommes. How can we be distinguished? Comment nous distinguons-nous? He says, anyone who does not demonstrate righteousness and show love to fellow believers is not living with God as his source. Il dit, celui qui ne montre aucune justice et qui ne témoigne aucun amour envers ses frères et sœurs ne vit pas de la source qui est Dieu. There are two things that he says here. Jean évoque ici deux choses. The first thing he says to demonstrate righteousness, and he's already talked about this in the same context. La première est de montrer la justice dont il est parlé dans le même contexte. Remember, here John says in the same context that if you are righteous, you will act righteously. Souviens-toi, Jean dit dans le même contexte que si tu es juste, tu dois aussi pratiquer la justice. Now here he says this is how we know whose children we are. Maintenant, il dit qu'à ceci nous reconnaissons quels enfants nous sommes. So the Bible says here that if you act unrighteously, you're not acting like the children of God, you're acting like a child of the devil. Alors la Bible dit ici que tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu si tu pratiques l'injustice, mais comme un enfant du diable. Now he goes back again to the subject of love, which of course is John's life passion. Ensuite, Jean revient sur le thème de l'amour, qui est bien sûr la passion de sa vie. And show love to fellow believers is not living with God as his source. Et qui ne témoigne pas d'amour envers ses frères et sœurs en Christ n'a pas Dieu comme source. John will talk more about the importance of loving our fellow believers as a true sign that we are Christians. Jean parle à nouveau de combien il est important d'aimer nos frères et sœurs dans la foi comme véritable témoignage que nous sommes chrétiens. My dear friend, allow me to encourage you. J'aimerais t'encourager, mon cher ami. How can we live with God as our source, who is love, Comment pouvons-nous vivre avec Dieu qui est la source de l'amour if we do not earnestly and sincerely also love our fellow believers? en n'aimant pas sincèrement aussi les autres croyants? It doesn't even make sense. Cela ne fait aucun sens. A God who is love, therefore every fiber of his being is love. Dieu est amour, c'est pourquoi chaque fibre de son être est amour. And that God has put his DNA inside of you and inside of me. Ce Dieu a déposé son ADN en toi et en moi. That means both of us have the DNA of perfect agape love. Cela veut dire que nous avons tous les deux l'ADN du parfait amour agapé. And the devil's DNA is hatred and evil. L'ADN du diable est la haine et le mal. And when we don't truly love with agape love our fellow believers, we're not living by our DNA. Et si nous n'aimons pas véritablement nos frères et sœurs dans la foi, avec l'amour agapé, nous ne vivons pas selon notre ADN. And this is what John is trying to make very clear to us. C'est exactement cela que Jean aimerait nous montrer clairement. So many people try to compensate their lack of love with so many other things they do. Bien des personnes essayent d'atténuer leur manque d'amour en faisant beaucoup de choses. I recently said to somebody, Je disais dernièrement à quelqu'un, I said, I could build the biggest ministry in the world. je pourrais construire le plus grand service du monde, That doesn't give me the applause of heaven. mais cela ne m'apporterait pas les applaudissements du ciel. If I choose to learn to love better every day, that gives me the applause of heaven. Mais de décider chaque jour d'apprendre à aimer davantage
m'apporte les applaudissements du ciel. You see, this person has committed the sin of adultery. Cette personne avait commis l'adultère. And then that couple, they came to me for help. Et ce couple vint vers moi pour avoir de l'aide. And the one who committed adultery lived with just terrible guilt and shame. La personne qui avait commis l'adultère vivait avec de terribles sentiments de culpabilité et de honte. And I chose to do nothing else but just to love. Et je décidai de ne rien faire d'autre que d'aimer. To love radically and love unconditionally. D'aimer radicalement et sans condition. And this person was so shocked by that. Et cela choqua cette personne. I made this statement. I hate the sin that you've committed, but I love you so deeply. Je fis la déclaration suivante. Je hais le péché que tu as commis, mais je t'aime de tout mon cœur. And then this person said, how can you even be like this? How can you love me anymore? Cette personne répondit, comment peux-tu être ainsi? Comment peux-tu encore m'aimer? Why do you still love me? Pourquoi m'aimes-tu encore et toujours? And then when I said, Puis je répondis, I can build the biggest ministry in the whole world. When I stand before Jesus, if I haven't loved, I fail. je peux construire le plus grand ministère du monde, mais lorsque je serai devant Jésus, si je n'ai pas aimé, j'aurai alors échoué. But John makes it even stronger. Mais Jean l'exprime encore plus fortement. John says it shows as whose child you act, whether you love or whether you don't love. Il dit, si tu aimes ou n'aimes pas, se démontre dans la manière de qui tu es l'enfant. Look, he says, this is how the children of God and the children of the devil are distinguished. Il dit, c'est par ceci que se distinguent les enfants de Dieu des enfants du diable. My dear friend, allow me to tell you something. Mon cher ami, permets-moi de te dire quelque chose. The Bible says that the Antichrist will come with deceiving miracles. Il est dit dans la Bible que l'Antichrist viendra faisant des miracles trompeurs. I believe signs and wonders are very important when it comes to the preaching of the gospel. Je crois que les signes et les miracles sont très importants lorsqu'il s'agit de prêcher l'Évangile. But let me tell you something. The devil can copy the supernatural too, but he cannot copy love. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le diable peut aussi copier le surnaturel, mais il ne peut pas copier l'amour. If our desire for signs and wonders and miracles are not motivated by love, we are in danger. Lorsque notre aspiration est motivée pour les signes, miracles et le surnaturel, et non pas par l'amour, nous sommes en danger. I find it incredibly challenging Je trouve des plus défiants that John says the difference how you can distinguish a child of the devil and the child of God is by how they act. que Jean dise que la différence entre un enfant du diable et un enfant de Dieu consiste dans leur façon d'agir, Not how by many times a week you go to a building. pas dans le nombre de fois où nous allons dans un bâtiment, Not how much money you put into an offering basket, non plus dans le fait de combien nous mettons dans l'offrande, but whether you act righteously and whether you love your fellow brother and sister. mais au contraire si l'on agit loyalement et si l'on aime ses frères et sœurs dans la foi. Let these words challenge you. Laisse-toi défier par ces paroles. I'll see you tomorrow. À demain.